te présente ce que tu dois espérer. C'est-à-dire que ce que tu dois espérer, c'est ce que tu ne vois pas. Lui te présente ça maintenant. Il te présente ça maintenant pour que réellement ta foi soit détruite, pour que tu n'aies plus cette espérance et que réellement tu sois désagréable à Dieu. Oui, oui. Deux questions. La deuxième, on va la voir ensemble. Ok. Voilà, la première, c'est est-ce que c'est seulement ce qu'on appelle prospérité, richesse, gloire, donc ces choses qui avaient été présentées aussi à Jésus et qui ne connaît pas la liste, mais on appelle richesse, gloire. Est-ce que ce sont ces éléments-là seuls qui peuvent empêcher tout homme à espérer à cette promesse qui est le chemin du salut? Ça, c'est la première question. Okay. Maintenant, la deuxième question, est-ce que celui qui est appelé au salut, puisqu'on est appelé au salut, on ne s'appelle pas au salut, on est appelé au salut. Celui qui est appelé au salut est exonéré de ce qu'on appelle aussi prospérité, là, richesse, là, parce que richesse, c'est l'argent. Est-ce qu'il est quoi? Est-ce que dans un langage plus simple, est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas droit aussi à ça? Ah, s'il n'a pas le droit, ok. Est-ce qu'il ne doit pas aussi avoir ça? Donc, si c'est l'argent, c'est l'argent. Par exemple, si c'est 22 milliards, c'est 22 milliards, que ce soit chez celui qui a perdu l'espérance à cause de 22 milliards, mais celui aussi qui est appelé à arriver là-bas. Ne doit-il pas aussi avoir ces 22 milliards? Ok. Je vais commencer par répondre à la deuxième question d'abord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul a dit que lui-même, Paul a dit, je sais vivre dans quoi? Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ça veut dire que aujourd'hui, si tu es en train de servir le Seigneur, tu es en train de faire la volonté du Seigneur, que réellement, sans que par exemple tu n'aies mis ton cœur, si par exemple, c'est-à-dire que le fait de vouloir coûte que coûte rouler dans une dernière voiture, la dernière voiture que j'ai BMW, c'est quoi? Bon, bien Mercedes, la X5. Voilà. Toi, tu n'as jamais, tu ne pries pas pour dire Seigneur, bon, si moi je n'ai pas roulé X5 sur la terre là, c'est que réellement moi je ne suis pas enfant de Dieu. Tu n'as jamais fait cette prière. C'est pas elle là, tu n'as jamais fait cette prière. Mais sur le chemin, bon, tu as eu cette possibilité de, par exemple, d'avoir, comment on appelle ça, la dernière voiture X5. Tu la prends, tu la roules. Mais en tout cas, comme j'ai dit, si tout va dépendre en fait de tes motivations. Voilà, tout va dépendre en fait de tes motivations. Si tu n'as pas eu, comment on appelle ça, X5, que tu as eu une autre voiture, réellement une autre voiture simple, que ça peut faire le même travail que X5 a fait, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on n'a pas dit qu'un enfant de Dieu ne va pas vivre dans l'abondance. Voilà. Un enfant de Dieu peut vivre dans l'abondance, mais il doit étant dans l'abondance, il doit vivre encore, ça écoutez-moi bien, il doit vivre comme s'il n'était pas dans l'abondance. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner lorsque le congélateur est plein de nourriture. Mais ils jeûnent quand il n'y a pas la nourriture à la maison. Quand c'est chaud, c'est là que lui maintenant il cherche maintenant Dieu, c'est chaud, et maintenant il jeûne par rapport à la circonstance comme il n'y a pas de nourriture. Mais quand il y a tout à la maison, quand il y a le sac de riz, quand il y a l'igname, quand le congélateur est rempli, quand tu as beaucoup d'argent, on voit que l'homme qui est livré à lui-même, l'homme Chanel, dès qu'il reçoit sa pension, il reçoit l'argent, il est excité, il cherche. Mais l'homme spirituel, il peut recevoir sa paye, son argent, et puis il est tranquille. Voilà. Il ne sert pas l'argent en fait. C'est l'argent qui le sert, voilà. C'est-à-dire qu'il est mature même dans l'abondance. Il faut qu'on puisse arriver réellement à ce niveau-là. Voilà. Il faut qu'on soit arrivé. Donc, Dieu peut bénir ses enfants de manière matérielle aussi.
Voilà, donc il faut qu'on peut vivre dans l'abondance comme dans la disette. Mais s'il y a des chrétiens aussi qui vivent dans la disette, on ne doit pas dire non que comme ils vivent dans la disette, Dieu n'est pas avec eux. Voilà. On ne doit pas dire que comme eux sont dans la disette, Dieu n'est pas avec eux. Maintenant, il y a d'autres aussi qui disent que quand ils sont dans l'abondance, ils disent que comme je suis dans l'abondance, ça veut dire que forcément Dieu est avec moi. Voilà. Donc, voilà, les deux, là, ça c'est la deuxième question. On va prendre un passage dans Psaume 49. Psaume 49. Si quelqu'un a la version semeur comme ça, les versions français pourront bien semeur. Comme ça, c'est plus d'expliquer là-bas. Psaume 49. Lisons à partir du verset 1 comme ça. Puis on se... Ok. Je retiens-toi du chef de Torah qui sont des fils de Torah. Donc tous les peuples qui sont qui habitez ce monde, soyez attentifs. L'homme modeste est riche aussi bien que pauvre. Ce que j'ai à dire est informable. Les réflexions sont claires et sensibles. J'écoute l'enseignement des sages au son de la lyre, je vais l'expliquer. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal, quand des gens malfaisants m'entourent? Ils consument leur gros revenu, ils se vantent de leur grande fortune. Mais personne n'a les moyens de racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix d'une vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Pense-t-il vivre indéfiniment et échapper à la tombe? Mais on le voit bien. La personne sage meurt comme aussi le dernier de ses disciples. Et ils abandonnent leur bien à d'autres. Même si on donnait leur nom à leur père, la tombe est leur habitation pour l'éternité. Leur demeure. Au milieu de son luxe, oui, l'être humain ne comprend pas qu'il va vers sa fin. Oui. Comme un simple animal. Oui. Voici le sort de ces personnes pleines d'assurance. Voici l'avenir de ceux qui aiment s'écouter parler. Là, tu as au verset combien? Au verset 14. Oui. On les pousse comme des moutons vers le monde des morts. La mort est leur berger. Vers le matin, ceux qui mettent une vie droite et leur forme s'épanouissent. Le monde des morts dévie leur demeure. Mais Dieu me délivrera. Oui, il m'arrache de la mort. Ne t'inquiète pas si quelqu'un s'enrichit, si augmente son train de vie. Quand il mourra, il n'emportera rien. Sa fortune ne le suivra pas de la mort. Son vivant, il a beau se dire heureux. De son vivant, il a beau se dire heureux. Se féliciter que tout aille bien pour lui. Ça, c'est le verset combien? 19. 19. Si quelqu'un a une autre version qu'on peut lire, c'est le verset 19. Oui, c'est même, oui. Écoutons bien dans ce nom. Il pouvait se dire heureux. Il pouvait se dire heureux Pendant le cours de sa vie. Pendant le cours de sa vie. Et on pouvait le louer. On pouvait trouver le bien-être. Ouais, et on pouvait le louer d'avoir trouvé de bien-être. Dans d'autres versions, encore, peut-être. Oui, on dit. Oui. On dit pendant sa vie, Pendant sa vie, il se félicitait en disant il se félicitait lui-même en disant bravo, bravo, tu as réussi. Écoutez bien cette version-là. Oui, vas-y. Pendant sa vie, il se félicitait en disant Oui. bravo, tu as réussi. Bravo, tu as réussi. C'est-à-dire que lui, après avoir accumulé richesse sur richesse, lui, il s'est dit qu'il a réussi. Et dans notre version qu'on a lue tout à l'heure, on dit les gens de son entourage, puisque ce sont des hommes qui sont livrés à eux, mais des hommes qui n'ont que des pensées humaines. Donc ces personnes-là vont forcément louer. Ils vont lui dire qu'ils vont le louer, ils vont dire que réellement il a réussi. Parce que ce jeu, on définit la réussite comme quelqu'un qui possède beaucoup de choses. Donc on va le féliciter, lui-même va se féliciter et il va dire que tu as réussi. D'autres vont dire que tu es béni. Voilà. Mais le Dieu qui est dans le ciel, quel est le témoignage que lui il donne de ce dernier? C'est ça.
Ça veut dire que les gens peuvent te dire que tu es béni à cause de beaucoup de choses que tu possèdes. Ah mon Dieu, vraiment tu es un chef. Hein? Ah grand frère, vraiment tu as réussi dans la famille. On peut dire que tu as accordé beaucoup d'estime. Voilà, beaucoup d'honneur. Mais pourtant, selon Dieu, est-ce que tu as réussi? C'est ça. C'est ça. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas réellement celles des hommes. Vous voyez? Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Beaucoup d'hommes peuvent nous estimer peut-être bénis. Mais ils vont nous estimer bénis par rapport à quoi? Le monde ne va pas te dire que tu es béni parce que tu crains Dieu. Le monde va te dire que tu es béni parce que tu possèdes beaucoup de choses. Le monde va te dire que tu es béni parce que tu possèdes beaucoup de pouvoir sur terre dans ce monde. Le monde va te dire que tu es béni parce que peut-être tu es une femme qui est belle de figure, de forme. Le monde va te dire que tu es béni parce que tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de choses que tu possèdes. C'est à ce moment le monde, mais le monde ne va pas te dire que tu es béni parce que tu as la foi en Dieu, parce que tu as quelque chose qu'on ne voit pas. Je ne sais pas. Ce que le monde appelle bénédiction, on doit forcément voir que tu, voilà, que tu as les richesses, en tout cas de manière générale. Voilà, c'est les richesses de manière générale. Or, regardez le témoignage que Dieu fait de ces derniers. Continuons maintenant. Oui. En tout verset 19, tirez et puis tu continues. Le verset 19, pendant sa vie, Oui. il se félicitait en disant bravo, tu as réussi. Le verset 20, pourtant, il va retrouver ses ancêtres qui ne verront plus jamais la lumière. Oui, continue. Au milieu de leur richesse, les humains ne comprennent pas qu'ils n'auront un jour comme les animaux. Voilà. Et regardez, quelqu'un va lire dans une autre version, c'est le dernier passage que tu viens de lire. Au milieu de son luxe, Oui. l'être humain ne comprend pas qu'il va vers sa fin, comme un saint animal. Dans une autre version encore. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, s'il n'a pas de quoi? En fait, l'intelligence dont Dieu parle ici, là, regardez, parce que quelqu'un qui est arrivé à avoir jusqu'à des maisons, il est arrivé à avoir des honneurs, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, qui a un minimum de sagesse aujourd'hui. Ceux qu'on estime dans le monde, j'ai un minimum de sagesse au moins humaine. Voilà. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui arrive à être magistrat pour avoir ou bien être député pour posséder les maisons, tout ce qu'il a ici, c'est-à-dire qu'il est quand même intelligent. Voilà. Mais regardez le témoignage que le ciel rend de lui. Le témoignage, le ciel dit qu'il n'est pas intelligent. On peut relire la partie là, s'il te plaît. l'homme le plus honoré, L'homme, il est déjà honoré. Oui. s'il n'a pas Mais d'intelligence, il n'est pas intelligent quelque part. est semblable aux animaux qui devront périr. Voilà. Ça veut dire que il n'a pas été intelligent pour préparer quoi? Son éternité. Il a été intelligent pour gagner beaucoup de choses étant sur la terre. Il était intelligent pour gagner les honneurs sur la terre. Il était intelligent pour gagner l'estime. Il était intelligent pour posséder beaucoup de choses, en fait, dans ce monde qui passe. Mais Dieu dit qu'il n'est pas intelligent parce qu'il a gagné beaucoup de choses tout ici, mais il n'a rien de l'autre côté. Dieu dit que celui-là, il n'est pas intelligent. Vous voyez comment Dieu définit les choses. Cette version même me plaît beaucoup parce que là-bas on montre qu'il n'est pas intelligent. Mais tous les hommes vont jurer qu'il est intelligent. C'est parce que comme Dieu est sage, il ne veut pas qu'il est bête. Et en fait c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui par exemple là, si un enfant, une femme est dans une maison, je prends un exemple, elle est dans une maison avec sa famille, et puis elle est en train de dépasser l'âge, et puis qu'elle ne cherche pas à se marier, les gens même de sa famille vont commencer à s'inquiéter pour dire mais attends, que bon, il y a quoi? Tu dois avoir un problème là, parce que tu es dans la maison là, puis bon, si tu ne cherches pas à te marier, parce que normalement c'est un besoin pour la femme. Ouais, non, c'est normal, c'est un besoin d'une femme de vouloir se marier. Comme aussi un homme qui ne veut pas aller à l'école pour étudier,
avoir des diplômes et puis un jour travailler. On sait que c'est un besoin. C'est pour cela que nous tous nous mettons nos enfants à l'école. Vous voyez, non? Voilà. Donc c'est normal qu'on puisse mettre un enfant à l'école. C'est normal que quelqu'un qui a d'ailleurs ce diplôme aussi, qui puisse avoir un emploi, il va travailler. C'est normal. Maintenant, quand on va voir qu'il ne fait pas cela, nous tous, on va dire qu'il n'est pas intelligent. Je ne sais pas, nous les hommes, on va dire que, attends, comment tu es dans la maison de la vieille là? Ça fait combien d'années ça? Tu as 30 ans, 40 ans, tu es encore là, tu es là. Mais tout le monde va commencer à la taxer, on dirait qu'elle n'est pas intelligente. L'autre aussi qui dit non, lui ne va pas à l'école, il est là. Parce qu'on s'est dit que c'est un besoin, voilà, c'est quelque chose qui est important dans sa vie. Mais en fait, il y a un besoin encore qui est plus grand que tous ces besoins que nous venons de citer. Il y a un besoin qui est plus grand que tous ces besoins que nous venons de citer. C'est que l'homme que Dieu a créé, il puisse être réconcilié avec son Dieu avant qu'il va quitter cette vie. S'il n'est pas réconcilié avec son Dieu, c'est comme s'il n'a pas été intelligent. Selon Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est ça que Jésus a dit. Que sait-il à un homme? C'est Jésus est là qui dit. En fait, qu'il a dit ça, ne pensons pas qu'il est venu comme ça. C'est après lui-même, après avoir été tenté par le diable là, dans le désert, quand le diable est venu lui présenter toute cette gloire, et puis quand il a fini de vaincre le diable, c'est là qu'il a prêché sur il a dit aux gens que sait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est-à-dire que c'est après lui-même, après avoir été tenté par rapport à ça, et après avoir eu la victoire par rapport à ça, et maintenant il dit aux hommes, mais attends, que te sert-il de gagner tout dans ce monde-là, et puis après réellement, tu perds ton âme et puis tu n'as plus rien. Vous voyez? Et puis l'un des plus grands problèmes pour nous aussi, en même temps qui va nous aider à comprendre la question aussi de notre bien-aimé frère. On va lire encore un autre passage s'il vous plaît pour pouvoir terminer rapidement. Un autre passage. Dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15. Le prince? Oui, on peut lire 8 secondes, simplement, ce qu'on a, on peut lire. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Voilà. Le septième ange sonna de la trompette. On dit le septième ange. Nous tous nous connaissons le livre de l'Apocalypse. Nous savons que c'est un livre qui est prophétique, qui parle des choses à venir, des choses et actuellement nous ne sommes pas encore dans ce temps. Mais on voit que ce sont des choses prophétiques, des choses qui doivent arriver. Oui. Et il lut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Et il lut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et il régnera au siècle des siècles. Plutôt bien. Oui. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Et ils adorèrent Dieu en disant. Et ils adoraient Dieu en disant quoi? Écoutons ce qu'ils m'ont dit dans l'adoration. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui était et qui sera. Oui. De ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. De ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Oui. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. On dit, le verset 18 dit quoi? Écoutons le verset 18 bien. Les nations se sont irritées. Oui. Et ta colère est venue. Et le temps de... Et le temps. Bonsoir. Bonsoir. Et le temps. Le temps de quoi? Est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs. Le temps de quoi? Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs.
les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, et les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà. Donc, le temps est venu pour Dieu maintenant de faire quoi? De récompenser. Le temps est venu pour Dieu maintenant de récompenser ses serviteurs, les prophètes, les petits et les grands, et tous ceux-là même qui craignent son nom. Donc, il y a un temps que Dieu a réservé pour pouvoir récompenser tous ceux qui l'ont suivi sur cette terre. Tant qu'un enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient que ce temps-là l'attend. En fait, tant qu'il n'est pas conscient, ce temps-là, c'est ça que Jésus est au courant de ce temps. Voilà quand le diable dit que viens, je te donne tout ce qui est là, les royaumes et les gloires. Tu seras le roi ici, tout le monde va te respecter. Il sait que ce n'est pas le temps que Dieu a préparé. Il connaissait le temps. C'était un homme hautement spirituel. Il connaissait, les démons aussi connaissaient le temps. Ils savent que Dieu fait les choses en fait selon les périodes. Le temps même de leur jugement, ils connaissent. C'est pour cela quand il vient les chasser des corps des gens, ils disent que fils de Dieu, pourquoi tu es venu avant le temps? Ils savent que Dieu fait les choses selon le temps. Ça c'est la voiture, il y a quelque chose dedans. Nous sommes une race réellement de chrétiens. Nous ne savons pas à quel moment où Dieu va nous récompenser. C'est pour cela qu'il nous arrive souvent, on sait Dieu, on le craint, mais quand on ne voit pas souvent. Je prends un exemple, je sais le Seigneur, puis je ne suis pas encore marié pour une femme. Elle se dit que Dieu ne l'a pas récompensée. Elle a fait 15 ans, et puis elle prie, elle dit que Seigneur, j'ai fait 15 ans dans le ministère. Je chante, je prêche, je fais, ou bien l'autre dit, j'ai prêché, j'ai fait ceci pour toi Jésus. Mais je ne vois pas, je n'ai pas encore eu de maison, ou bien je n'ai pas encore eu de voiture comme l'autre. C'est dit que c'est qu'il n'a pas encore eu de récompense. En fait, regardez à quel temps on va récompenser les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Il y a un temps qui est fixé où on va récompenser les serviteurs et les servants de Dieu. Maintenant, sur le chemin de notre marche là, je peux appeler ça par exemple, si vous êtes dans le cycle, pour ceux qui travaillent dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle les primes. Vous voyez les primes là, les promotions, les primes et les promotions. Voilà. Est-ce que c'est ça que le salaire? Est-ce que c'est ça que le salaire? Voilà. Et puis, ça, c'est pas quelque chose que tu as, à moins que ça ait commencé depuis le contrat, sinon c'est pas quelque chose que tu as droit. Le jour le boss vient lui-même, tu donnes une prime, une promotion, il ajoute quelque chose. Voilà. Mais ce n'est pas ce que toi-même tu mérites. Ce que nous méritons, il y a un temps où nous allons recevoir cela. Écoutez-moi bien, sinon souvent ça peut faire que beaucoup de personnes seront frustrées sur le chemin. Et ça qui fait que sur le chemin, quand ils suivent le Seigneur et que réellement ils voient par exemple même les gens qui ne craignent pas Dieu prospèrent par exemple. Ils voient que les gens qui ne craignent pas Dieu par exemple prospèrent. Ou bien ils voient certains de leurs frères dans le Seigneur qui ont une certaine faveur de certaines choses que lui n'a pas encore reçues. Ils commencent à se plaindre. Il commence à se plaindre. Ou bien il dit que bon, j'ai mon ministère, depuis là ça ne décolle pas. Pour l'autre, ça est en train de décoller. Et il commence à se plaindre. Il cherche rapidement. Il se plaint parce qu'il pense que le temps de le récompenser, c'est maintenant. Or, ce n'est pas le temps où Dieu doit nous récompenser là. Le temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que je peux appeler ça comme étant des primes. C'est-à-dire que des choses que Dieu nous donne pour pouvoir nous encourager à continuer. Mais ce n'est pas le temps où nous devons recevoir notre salaire. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Le temps de récompense des serviteurs et des servants de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est pour cela, même si je sais le Seigneur, ça fait 15 ans et que je n'ai pas encore reçu telle ou telle chose, je ne dois pas me décourager. Je ne dois pas me décourager. Nous pensons que réellement, nous allons recevoir tous les honneurs, toutes les récompenses. C'est sur cette terre ici là que nous allons recevoir. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu a déjà fixé le temps de récompenser les serviteurs, les petits et les grands. Tout cela, il a déjà fixé le temps pour les récompenser. Sinon, nous-mêmes, soyons clairs. Qu'est-ce qu'on va dire par exemple de Paul?
Jésus, avant que Dieu n'envoie Paul, Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que lui il est venu pour donner la vie à ses brebis, afin que ses brebis soient dans. Regardez la vie de Paul, du commencement de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Regardez la vie des apôtres, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit que comme si Dieu a fait d'eux des ballerines du monde, des derniers de la vie. Ils n'ont pas dit que Dieu ne tient pas ses promesses. On n'a jamais vu dans la Bible des apôtres ont dit, mais Seigneur, si tu ne tiens pas tes promesses, tu nous as dit que réellement nous serons à la tête et jamais la tête. Ils n'ont jamais dit cela parce que ce n'est pas eux que Jésus nous a dit, vous serez la tête. Et vous ne serez pas, vous serez la tête et jamais la tête. Ce n'est pas eux que Dieu a dit ça. Il connaissait à quel temps il doit rentrer dans le gloire. C'est pour ça qu'il a fini son ministère. Il dit à Timothée que moi j'ai fini ma course. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Il dit quoi? Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui aura été son avènement. Et en fait, c'est dans cette période-là que réellement Dieu va récompenser ceux qui ont été fidèles à lui.